Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager une autre petite technique de Satan que j'ai découvert en lisant Doctrine et Alliance 10 et qui répond un petit peu à la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que, par exemple, Robin des Bois, la fameuse histoire qu'on connaît tous, est-ce que Robin des Bois est justifié quand il va voler le prince Jean ? Et c'est une question qu'on peut se poser. Et quand on regarde dans le dessin animé, on se dit Robin, il a raison, il va voler le riche pour rendre aux pauvres. Mais on va voir que dans Doctrine et Alliance 9, notre Père Céleste, il a une vision un petit peu différente. Pour remettre un petit peu dans le contexte, dans ce qu'on va lire, Joseph Smith, qui avait traduit les plaques du livre de Mormon, avait donné ces pages à un ami, et cet ami avait perdu ces pages. Des gens s'en étaient emparés et avaient commencé à modifier ce qui avait été écrit dans la traduction, pensant qu'en fait Joseph Smith allait retraduire une nouvelle fois, et il serait venu avec les pages que eux ils avaient, en disant vous voyez, en fait il n'a pas vraiment bien traduit, parce que la première fois nous on a les pages et c'est pas la même traduction. Et donc Dieu il avertit un petit peu Joseph Smith à propos de ça, et il dit à Joseph Smith: c'est Satan qui excite leur cœur à la colère contre cette œuvre. Oui, il leur dit: trompez et mettez-vous à l'affût pour saisir afin de détruire. Voici, il n'y a pas de mal à cela. Et ainsi il les flatte, et il leur dit qu'il n'y a pas de péché à mentir pour surprendre un homme dans un mensonge afin de le détruire. Et c'est ainsi donc Satan, les flatte et qu'il les conduit jusqu'au moment où il entraîne leur âme en enfer, et c'est ainsi qu'il les fait se prendre à leur propre piège. Et c'est ainsi qu'il parcourt la terre et s'y promène, cherchant à détruire l'âme des hommes. Et donc le verset le plus important qui dit: en vérité, je te l'ai dit, malheur à celui qui ment pour tromper, parce qu'il pense qu'un autre ment pour tromper, car de tels hommes ne sont pas exempts de la justice de Dieu. Et donc voilà, j'aime bien le verset 28 qui est très important, qui nous rappelle un peu notre ligne de conduite, et où Dieu rappelle bien que c'est pas parce que quelqu'un ment pour tromper que nous on doit essayer de mentir pour le surprendre dans ses mensonges. On n'est pas justifié à ça. Et donc ça répond un petit peu à la question: est-ce que par exemple Robin des Bois fait justice lorsqu'il vole au prince Jean pour rendre aux pauvres? Peut-être aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, on n'est pas justifié quand on vole. Si on vole un voleur, on n'est pas justifié pour autant. C'est intéressant parce que des fois, on peut être tenté de se dire: mais je vais moins bien travailler à mon travail parce que mon employeur il me paye pas mes heures, ou je vais arriver un petit peu en retard, ou je vais tricher un petit peu avec les impôts parce que les impôts ils nous volent. Ils nous volent les sous. Voilà. Et en fait, on peut avoir parfois ces pensées qui disent que en fait, on va pas être totalement honnête, on va pas faire notre meilleur travail, on va un peu mentir, on va un petit peu voler, parce que en fait, l'autre aussi le fait, et c'est pour essayer de rétablir une justice. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La justice est rétablie lorsque on a fait le bien. Son plan, c'est pas de combattre le mal par le mal, mais c'est de combattre le mal par le bien. Donc si vous avez des injustices dans votre vie, si quelqu'un, vous voyez qui ment, opposez-lui la vérité. Soyons, et je vous dis vous, mais je m'inclus dedans, soyons toujours honnêtes, soyons toujours gentils, même si des fois on y perdra, parce que en fait la personne qui a triché, peut-être qu'elle gagnera, mais elle gagne temporairement, et on sait très bien qu'un jour on retournera tous auprès de Dieu, et à ce moment-là on verra la différence entre ceux qui n'ont pas été honnêtes et ceux qui auront été honnêtes. Voilà, n'hésitez pas à partager peut-être dans les commentaires des expériences où vous avez justement été honnête et comment ça a pu, peut-être que ça n'a rien changé, mais peut-être qu'au moins ça a changé votre cœur, peut-être que ça vous a apaisé dans une certaine situation, et peut-être que même ça a pu apaiser la personne et changer le cœur de la personne qui avait été malhonnête. Je suis très curieux de lire vos expériences. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que ça augmente la visibilité, voilà, et à partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.